Calculer les termes d'une suite et les représenter graphiquement à l'aide de la TI-83 Premium CE. Dans un premier temps, nous devons régler la calculatrice pour représenter une suite. Nous appuyons donc sur la touche Mode, utilisons les touches de direction pour atteindre la rubrique concernée et choisissons Suite à la place de Fonction. Nous validons par entrée et nous quittons cet écran en appuyant sur la touche F de X pour définir notre suite. Le rang minimum sera de 0. L'expression de la suite sera 1/4, nous utilisons la touche fraction, multiplié par 3 fois un. U s'obtient en appuyant sur la touche seconde 7. Parenthèse n-1, le n est obtenu, lui, en appuyant sur la touche de la variable xtθn. Donc 1/4 de 3 fois un plus 1. La valeur du premier terme sera 0. Maintenant, nous allons tabuler, entre guillemets, les termes de cette suite, comme nous le faisons habituellement pour une fonction. Nous appuyons donc sur la touche seconde fenêtre qui nous permet de paramétrer le tableau de valeurs. Le début est à 0, le pas est à 1. Pour obtenir le tableau de valeurs, nous appuyons sur la touche seconde graphe qui nous permet d'accéder à la table. Naturellement, en utilisant les touches de direction, nous pourrons naviguer dans le tableau de valeurs. Nous pouvons travailler sur les termes de la suite directement dans l'éditeur. Par exemple, pour avoir une valeur particulière, nous tapons seconde 7 pour écrire U, 5. Nous fermons la parenthèse et nous avons ainsi la valeur exacte du cinquième terme de la suite. Nous pouvons également souhaiter avoir les 10 premiers termes de la suite, auquel cas nous allons écrire U, parenthèse, 0,10, et nous aurons les 10 premiers termes de la suite. La calculatrice nous permet d'obtenir également un certain nombre d'opérations intéressantes, par exemple la somme des 10 premiers termes de la suite. Nous allons donc, pour avoir un calcul intermédiaire, stocker cette suite de 10 premiers termes dans la liste L1, mais nous n'y sommes pas obligés, nous pourrions faire le calcul directement, et ensuite, dans seconde liste, dans les opérations mathématiques, nous prenons la somme de la liste L1 qui contient ces 10 premiers termes. Nous avons ainsi la somme des 10 premiers termes de la suite. L'émulateur SmartView nous permet d'avoir une représentation de plusieurs écrans simultanément sur sa partie droite. Pour cela, nous cliquons sur l'icône située à gauche de l'appareil photographique et nous choisissons les écrans que nous souhaitons. Nous pouvons ainsi avoir l'expression de la suite, sa représentation graphique et les paramètres de la fenêtre graphique. Nous allons précisément nous intéresser à la représentation graphique de la suite. Celle-ci étant définie, nous appuyons donc sur la touche Fenêtre et nous paramétrons les différents réglages de celle-ci. X minimum aura pour valeur -1, X maximum 10, nous prenons les 10 premiers termes. La graduation sur l'axe des X est inchangée, Y minimum aura pour valeur -1 et Y maximum pour valeur 2. Nous appuyons ensuite sur la touche Graphe pour visualiser les différents termes. Et l'utilisation de la touche Trace nous permet d'explorer la représentation graphique. La calculatrice dispose d'un autre mode de représentation graphique des termes de la suite. Il s'agit du mode toile. Pour l'activer, nous appuyons sur la touche seconde zoom. Pour accéder au menu format, et nous choisissons toile. Un premier appui sur la touche graphe nous permet d'avoir une idée de cette représentation. Nous l'affinons ensuite en modifiant les paramètres de la fenêtre graphique. Ainsi, la valeur minimale de x sera de 0, la valeur maximale de 1,7. Ensuite, nous appuyons sur la touche Trace et les touches de direction pour explorer cette représentation graphique. Nous aurons donc une idée de la croissance ou de la décroissance de la suite et également de sa convergence vers une valeur particulière.